L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Lundi prochain, 14 mars, va s'envoler vers Mars, depuis Baïkonour, une sonde européenne nommée TGO, à la recherche de traces de vie. Trace Gas Orbiter, c'est son nom, va partir à la recherche de traces de méthane. Sur Terre, le méthane est produit essentiellement par des bactéries, et pas uniquement dans l'intestin des vaches. La détection de méthane dans la fine atmosphère de Mars serait une preuve indirecte de l'existence passée ou présente de micro-organismes. TGO vérifiera non seulement la présence de méthane, mais il permettra aussi de déterminer ses sources, ses zones d'absorption et ses variations saisonnières. TGO est muni de spectromètres du dernier cri, offrant la meilleure sensibilité pour la détection du méthane, mais aussi d'autres gaz. TGO arrivera en orbite martienne en octobre, après 7 mois de voyage. Et TGO emporte avec elle une surprise, un petit atterrisseur nommé Schiaparelli, du nom du célèbre astronome italien du 19e siècle, grand observateur de Mars, et qui devrait être largué le 19 octobre pour atterrir 6 minutes plus tard dans le Meridiani Planum, à l'aide de son parachute et de rétrofusées. Schiaparelli n'est prévu que pour une mission d'ordre météorologique de courte durée, quelques jours. Il doit surtout ouvrir la voie au futur rover européen prévu pour 2018. En effet, Schiaparelli va tester plusieurs technologies prévues pour ExoMars, notamment son parachute et un radar altimétrique. C'est une autre sonde européenne, Mars Express, qui a la première détecté la présence de méthane sur Mars en 2004, avec des concentrations de l'ordre de 10 parties par milliard, ce qu'on appelle des ppb, parts per billion. Puis d'autres mesures à partir de télescopes terrestres ont confirmé cette détection peu de temps après. Mais comme la lumière ultraviolette détruit facilement les molécules de CH4 en quelques centaines d'années, les chercheurs en ont déduit que la source de méthane devrait être récente. De plus, la forme des émanations laissait supposer qu'elles provenaient de bouffées concentrées et relativement insensibles au vent qui devrait les disperser en quelques jours sur de grandes surfaces. Mais le méthane peut aussi avoir d'autres origines que des organismes vivants. Eh oui, comme des réactions chimiques entre certaines roches et de l'eau, ou la dégradation de molécules organiques contenues dans des poussières ou des micrométéorites. Le rover américain Curiosity, arrivé sur Mars en 2012, est lui aussi muni de détecteurs de méthane et en a observé une brutale bouffée, jusqu'à 7 ppb, en 2014 et qui a duré quelques mois. Mais cette mesure reste aujourd'hui controversée, d'autant que ces mesures depuis lors n'ont jamais dépassé 0,5 parties par milliard. Les planétologues s'accordent globalement sur le fait que le cycle du méthane sur Mars est très mal compris. TGO, qui devrait fonctionner jusqu'en 2022, devrait apporter de précieux éclaircissements. TGO possède 2 spectromètres, l'instrument belge Nomad et le russe ACS, qui peuvent détecter du méthane jusqu'à des concentrations de 0,02 parties par milliard. Cette très grande sensibilité est obtenue grâce à la méthode envisagée d'observation du coucher du Soleil et de son lever à travers la fine atmosphère de Mars. Les raies d'absorption du méthane peuvent ainsi être clairement observées dans la lumière du Soleil. Et selon la présence de poussières parasites, les mesures de TGO pourraient couvrir toute la profondeur de l'atmosphère martienne jusqu'à la surface, là où les concentrations du précieux gaz devraient être les plus importantes. Les 2 spectromètres de TGO fonctionneront également en regardant directement la surface et la lumière réfléchie du sol, ce qui permettra de produire des cartographies des sources de méthane, si elles existent, mais par contre avec une sensibilité beaucoup moins bonne.
Parmi les autres gaz que TGO traquera, on retrouve les composés soufrés, qui sont un signe d'activité volcanique. Et si ces composés soufrés sont trouvés accompagnant le méthane, les chercheurs pourraient conclure plus facilement sur une origine géologique plutôt que biologique du CH4. Les spectromètres NOMAD et ACS suivront également les mouvements atmosphériques du CO2 et de la vapeur d'eau avec une mesure de température, fournissant ainsi des données cruciales pour modéliser le climat martien. Outre une bien meilleure connaissance de l'atmosphère de Mars, TGO permettra, avec Schiaparelli, de poser sur le sol de la planète rouge le premier engin non américain. Ah oui, rien que pour cela, cette mission possède un caractère historique. On retrouve une description de TGO cette semaine dans Science sous la plume de Eric End, avec pour titre Mars Orbiter to Sniff for Methane. A très bientôt sur Ça se passe là-haut, restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr, le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast sur iTunes ainsi que sur podcloud.fr, bien évidemment. D'ici la prochaine, restez bien les yeux au ciel, portez-vous bien et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!